Prends place sur ce banc et je vais commencer par te raconter une étrange histoire. Crois-le bien, je suis pas fou, je suis encore lucide malgré mes 70 ans. Voici les faits. Il y a 50 ans, j'habitais Bordeaux et menais une vie estudiantine à l'école des Beaux-Arts. Quelle belle période ce fut! J'étais entouré d'amis, on ne se quittait guère. Nous menions pourtant nos études avec beaucoup de sérieux. Mais la plus investie était notre amie Isabelle. Elle était douée, intelligente, sa beauté, sa fraîcheur nous laissaient tous admiratifs, mais elle était inaccessible. Elle s'était fiancée à son ami d'enfance, qui m'apparaissait plutôt timide et effacé. Je crois qu'il s'appelait Julien. Ils étaient toujours ensemble. Un soir de septembre, nous nous sommes tous retrouvés aux Beaux-Arts. Nous discutions de nos avenirs quand un étudiant de 4e année s'approcha. Il attira immédiatement mon attention. Il avait une personnalité forte, de dandy assumé avec un je ne sais quoi d'inquiétant. Il s'appelait Béliard. Mais ce qui me troubla le plus, c'est l'attention incroyable qu'il porta à Isabelle. Isabelle, de son côté, ne le quittait plus des yeux. Que se passait-il? J'en frémis encore. La tension était vraiment palpable. Et ce que je prévoyais arriva. Très vite, Isabelle ne quitta plus Béliard, il devint son chevalier servant. Il lui tenait des théories ambiguës sur la beauté, la jeunesse. Elle en était flattée. Un jour, il lui proposa de réaliser son portrait. Isabelle apparut sur l'image merveilleuse de candeur. Elle mit son portrait dans un grand cadre doré et s'exclama devant nous tous « Je donnerai mon âme pour rester toujours ainsi ». Quant au fiancé, il était toujours là, dans l'ombre presque. Mes amis et moi, nous vîmes Isabelle se transformer. Sa beauté naturelle devint beaucoup plus artificielle. Une forme d'arrogance la gagna. Notre amie nous échappait complètement. Béliard, quant à lui, était illisible pour nous. Ambigu, son comportement, ses théories nous paraissaient complètement étranges. Et puis, c'était prévisible, à la vue du portrait, Isabelle et Julien eurent de nombreuses disputes. Elle rompit avec son fiancé. Un matin, elle reçut une mauvaise nouvelle, elle nous tendit un télégramme. Julien s'était suicidé, mais elle n'en eut aucun remords. Le temps passa, je partis à l'étranger. 20 ans plus tard, à mon retour, je repris contact avec mes amis. Comme moi, la vie, les années avaient quelque peu marqué leur apparence. Mais lorsqu'Isabelle m'invita à une soirée chez elle, quelle ne fut pas ma surprise de constater qu'elle avait bien gardé la même jeunesse, pas une ride, sa beauté était intacte. Je ressentis malgré tout le côté anormal et effrayant de cette beauté, et je découvris une étrange noirceur dans ses yeux. Elle menait une vie de séductrice, dévoyée, sans scrupules, noctambule et débauchée, semant la peine et les passions dévastatrices. Béliard, toujours insondable, l'accompagnait partout.
Mais au fur et à mesure de ses méfaits, le portrait enlaidissait de jour en jour. Terrorisée à la vue de ces effrayantes métamorphoses, elle aurait poignardé Béliard. Mais il ne se serait pas effondré, il se serait évaporé dans l'infini. Moi, je suis reparti longtemps. Et puis, quand je suis rentré en France définitivement, j'ai bien sûr immédiatement demandé ce qu'était devenue Isabelle. Elle aurait pris peur en regardant son tableau qui enlaidissait journellement. Elle ne sortait plus qu'à la nuit tombée, longeant les murs et rentrant à l'aube, se claquemurant dans sa demeure. Il se murmure qu'elle ne sortait plus de sa maison, veillant son tableau monstrueux, se sentant en danger. Elle paniquait. Et voilà qu'on arrive à la fin de cette tragique histoire. Le journal Sud-Ouest fit état de la découverte mystérieuse du corps d'une femme, vieille et très laide, un couteau planté dans le cœur, au pied d'un tableau d'une jeune femme d'une très grande beauté. Mais maintenant que tu t'es installé pour prendre des notes, nous allons parler de ton mémoire, justement sur le satanisme, puisque la croyance en l'immortalité était considérée au Moyen-Âge comme une malédiction diabolique.